violence et de la prostitution est cruciale puisque la prostitution est une violence faite aux femmes et ceci est reconnu maintenant en France depuis 2011. Pourquoi est-ce que c'est une violence faite aux femmes? Essayons de réfléchir un petit peu à ce qu'est la prostitution. Souvent, on ne voit que les personnes prostituées, mais inversons le regard et voyons que c'est un système. Pour qu'il y ait prostitution, il faut qu'il y ait une personne prostituée, mais il faut qu'il y ait aussi un acheteur. Et l'acheteur, qu'est-ce qu'il achète? Il achète la disposition de l'usage du corps d'une femme ou d'un homme ou d'une personne trans contre de l'argent. Et donc cet usage du corps est une infraction sexuelle imposée par l'argent. Nous constatons que dans leur grande majorité, les personnes prostituées, pour supporter ces actes sexuels répétés, ont une réaction qui est une réaction de dissociation. C'est-à-dire qu'elles s'évadent de leur corps et elles se disent c'est une autre qui subit ça, c'est pas moi. Et cette dissociation a des conséquences graves sur la santé physique et psychique de la personne. La France est dite abolitionniste, c'est-à-dire que depuis 1960, donc c'est pas d'aujourd'hui, la France adhère à la Convention de l'ONU de 1949 qui dit dans son introduction « La prostitution et le mal qui l'accompagne, la traite des êtres humains, et tous les mots ont leur importance, est une atteinte à la dignité humaine ». Donc pour la France, la prostitution n'a jamais été considérée comme un métier. En revanche, vous avez d'autres pays européens comme la Hollande, comme l'Allemagne, où la prostitution est considérée comme un métier, comme la Suisse, et donc où vous avez une facilité pour des entrepreneurs, je mets ça entre guillemets, d'ouvrir des maisons closes tant qu'ils le veulent. La troisième régime de la prostitution est ce qu'on appelle la prohibition, c'est-à-dire que tout le monde est puni, les personnes prostituées, les organisateurs et les clients, et comme toute prohibition, ça ne fonctionne pas. La définition légale de la traite, c'est quand il y a une action, qui est une action de recrutement, et qui, la plupart du temps, table sur les vulnérabilités des personnes. Par exemple, quand on parle de la traite des jeunes femmes du Nigeria qui viennent très souvent de la région de Benin City, l'action, c'est de miser sur leur envie de changer de vie et l'appel d'autres horizons pour les tromper et les engager à partir. Donc c'est une action, c'est un moyen, c'est-à-dire que ces jeunes femmes, le réseau les transporte, les héberge arrivés en Europe, et c'est un but, bien sûr, qui est l'exploitation. Et la traite des êtres humains est un crime extrêmement grave, hein, avec des accords entre polices qui permettent théoriquement de poursuivre les réseaux de trafiquants. La traite n'implique pas que le réseau soit forcément très structuré, très nombreux, c'est-à-dire qu'il y a aussi de la traite familiale. À partir du moment où nous avons ces trois facteurs, l'action, le moyen et le but, la traite est prouvée. Quand la traite concerne des mineurs, il n'est pas nécessaire de prouver les moyens. Donc il suffit qu'il y ait une action, c'est-à-dire un recrutement et une exploitation, et cette exploitation peut être qualifiée de traite. Les impacts de la situation de prostitution sont de plusieurs ordres. Nous avons vu tout à l'heure les impacts sur la santé, mais il y a aussi le facteur d'isolement. La prostitution des jeunes est une question très très grave et pas encore assez étudiée en France. On parle beaucoup de la prostitution étudiante et à juste titre. C'est un phénomène qui est très grave, étant donné qu'il conduit à des abandons d'études quand ce n'est pas des choses beaucoup plus tragiques comme des dépressions, des suicides. Ensuite, la prostitution des jeunes ne s'arrête pas au monde étudiant. La prostitution avec le média d'Internet a une dimension dans tous les pays du monde, mais le nombre d'annonces de prostitution par Internet
est considérable. Alors quand on dit la prostitution par Internet, il faut faire attention, ça n'est pas virtuel, hein, c'est-à-dire que c'est la mise en lien qui est virtuelle et ensuite malheureusement l'acte est bien physique. Mais on voit que beaucoup de jeunes en particulier se font piéger par le cyberharcèlement et on arrive, après avoir posté des vidéos peut-être un petit peu inconsidérées ou qu'on les a amenés à faire, se trouvent prises dans des réseaux qui leur imposent de la prostitution. Deux choses qu'il est important de rappeler. D'abord, la loi française, depuis 2003, un enfant, un mineur ou une mineure en situation de prostitution est un enfant en danger. Et donc, il est vraiment important de rappeler ça pour alerter tous les éducateurs au sens large. Cette situation de prostitution ne peut pas être banalisée, ne doit pas être banalisée, et il faut faire des signalements d'enfants en danger. Même chose par Internet, il y a théoriquement un devoir de faire un signalement quand on repère une petite annonce avec visiblement une ou un mineur sur l'annonce. Donc cette question de la prostitution, c'est un iceberg. On voit beaucoup la prostitution de rue. Maintenant, on sait qu'il y a de la prostitution qui se passe par Internet, hein, mais cette question est bien plus prégnante qu'on ne le croit. Et c'est en ça que la loi du 13 avril 2016 est vraiment importante en France, puisqu'elle amène un changement de regard. Comme le dit Madame Rossignol, c'est un cliquet civilisationnel, hein, c'est-à-dire que la culpabilité, la honte, la stigmatisation sociale ne doit plus peser sur la personne prostituée, mais sur les véritables auteurs de cette violence. Et cette loi, elle est la seule façon de traiter cette question de la prostitution par la racine, avec l'éducation et avec un changement de regard. Et c'est extrêmement important de prévenir sur les dangers de devenir victime de la prostitution, mais également de faire de la prévention du devenir client. C'est-à-dire de faire comprendre aux jeunes que acheter le corps, la disposition du corps d'un autre n'a rien à voir avec la liberté sexuelle. La liberté sexuelle, c'est pouvoir avoir autant de partenaires qu'on le veut, tant que les partenaires sont consentants l'un et l'autre. La prostitution, c'est la négation de cette liberté sexuelle, puisque on achète la disposition du corps, donc il n'y a pas partage de désir, donc c'est une négation de la liberté. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cette question de la violence prostitutionnelle ? Le plus important, c'est quand on rencontre des personnes qui sont victimes de prostitution, qui sont en situation de prostitution ou de traite, il faut d'abord poser très clairement que ce sont des êtres humains comme vous et moi, qu'on respecte et qu'on respecte profondément. Et il faut oser mettre des mots, c'est-à-dire parler de la situation de prostitution.